Être québécois, qu'est-ce que c'est? Souvent, on a tendance à être confus lorsque vient le temps de parler du Québec. Alors, dans le fond, être québécois, qu'est-ce que c'est? L'origine du terme québécois, qui découle de Québec, provient de l'Iroquoien du Saint-Laurent, Québec, qui signifie là où la rivière se raccourcit. Poétique, n'est-ce pas? Pas vraiment, puisqu'en un mot, ça veut seulement dire détroit. En effet, la ville de Québec a été construite sur le cap Diamant, au confluent de l'île d'Orléans, où en effet le fleuve Saint-Laurent se rétrécit. Parfait pour contrôler le trafic fluvial. Mais en 1608, les habitants de la Nouvelle-France étaient encore loin d'utiliser le terme québécois. Pour se désigner, ils se référaient plutôt à Canadiens. Mais alors, d'où est-ce que ça nous sort, Canadien? Eh bien, ça aussi, ça nous provient de l'Iroquoien du Saint-Laurent, Kanata. Kanata était le mot utilisé pour parler d'un bourg, de village, d'une ville. Le Canada va être utilisé pour parler du pays de la vallée du Saint-Laurent, car même si la vallée du Saint-Laurent formait l'écrasante majorité de la présence française en Amérique, il reste qu'il est plus précis d'utiliser le terme Canada pour parler de la région de la vallée du Saint-Laurent. Dans les environs de 1660, les enfants des premiers colons remplacèrent le terme habitant par Canadien, probablement à cause du ton hautain qu'employaient alors les autorités coloniales à leur égard. Ce nom va alors perdurer un bon moment. Et pour comprendre pourquoi il va éventuellement être changé, voyons un événement crucial dans l'avenir du Québec. Le 26 juin 1769, le général anglais Wolfe et le général français Montcalm meurent tous les deux durant la bataille des Plaines d'Abraham. Quelques années plus tard, Versailles octroie à l'Angleterre l'entièreté de son domaine en Amérique continentale, hormis la minuscule îlot de Saint-Pierre-et-Miquelon au large de Terre-Neuve. Cet événement aura l'incidence de changer le patronyme du Canada en Province of Quebec. Rapidement, la région retrouvera son nom d'origine, Canada. Mais, par la suite, la colonie sera scindée en deux, le Haut et le Bas-Canada. Le Haut-Canada correspond aujourd'hui à l'Ontario, tandis que le Bas-Canada au Québec. Alors, quand le Canada tel qu'on le connaît aujourd'hui fut créé, le Québec retrouva son ancien nom, Province de Québec. Le Québec. Les Québécois continuèrent à s'interpeller sous le terme de Canadiens, jusque dans les années 1840 et 60. De leur côté, les immigrants anglo-saxons s'estiment avant tout des sujets de la couronne britannique. Mais lorsqu'on parle d'eux, l'usage du terme britannique peut semer la confusion. Comment distinguer le britannique d'Ulster que celui de Saskatchewan? C'est comme ça que tranquillement l'appellation canadien va remplacer celle du britannique. Mais alors, de leur côté, les Québécois, comment s'appellent-ils entre eux? Les Québécois vont d'abord dire « Nous sommes des Canadiens, oui, mais français ». Et ils utiliseront le terme canadien-anglais pour faire allusion au reste du Canada ou, comme on dit au Québec, le ROC, Rest of Canada. Jusque dans les années 1960, les Canadiens français vont continuer à se nommer ainsi. Mais à l'aube d'un renouveau culturel, les baby boomers décidèrent de tracer une ligne de rupture entre le passé et l'avenir. D'abord, on voit la naissance du ralliement pour l'indépendance du Québec, puis du ralliement national qui vont ensuite être absorbés par une poignée de sécessionnistes du Parti libéral du Québec, René Lévesque et le Parti québécois. Ensuite, avec l'élection du Parti québécois et de René Lévesque à sa tête en 1976, il paraît de plus en plus évident pour la jeune génération que le Québec doit former un pays indépendant. Cette envie se matérialisera alors en un seul mot, québécois. Chers amis, si j'ai bien